Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, lundi, j'espère que vous avez passé un bon week-end en famille, avec les amis, vos proches, à l'église et partout dans tout ce que nous faisons. Le Seigneur est vraiment merveilleux, il nous dit quelque chose et la chose s'accomplit. Nous sommes dans la joie de continuer ce thème que nous avons commencé la semaine dernière, nos ennemis. Et vendredi, nous avons parlé de la chair qui est notre ennemi. La chair qui est notre propre ennemi. Notre chair que nous nourrissons, que nous gâtons, que nous faisons tout qui peut devenir un problème. Maintenant, cette semaine, nous voulons voir la chair comme étant, notre chair comme étant l'ennemi des autres. J'ai vu que la chair pouvait être mon ennemi à moi. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ma chair devienne l'ennemi des autres? Et le monde aujourd'hui, si nous avons des problèmes, c'est à cause de notre chair qui crée toutes ces envies qui deviennent un problème dans le monde. La jalousie, le mensonge, calomnier. Donc, la chair, comme étant ton ennemi, te fait déjà tomber. Et ça ne s'arrête pas là. On emporte cela pour aller affecter les autres. Nous allons prendre Ephésiens chapitre 4 à partir du verset. Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 20. Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se repent par les convoitises trompeuses, renouvelez dans votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Amen. C'est la partie-là, et c'est ce petit message, cette petite partie de la Bible qui va constituer les enseignements de cette semaine. La Bible dit, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. Nous devenons les ennemis l'un de l'autre. Nous mentons pour notre avantage. Nous mentons pour détourner les autres. La chair que tu vois là, pour te faire plaisir, tu es obligé de mentir les autres. Nous sommes obligés de mentir les autres pour avoir quelque chose qui nous fait plaisir. Nous mentons. Le mensonge est devenu normal dans la vie des chrétiens. Le mensonge est devenu normal dans nos cellules, dans nos églises. Parce que ma chair me dicte certaines passions. Je dois manipuler les autres à mon avantage. Le mensonge. La Bible dit renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Alors, est-ce que nous mentons pour nous faire plaisir? Non. Nous ne mentons pas parce que nous voulons nous faire plaisir, mais nous mentons parce que nous sommes rentrés dans un système qui nous permet de profiter d'être ce que nous sommes. Nous mentons parce que nous voulons juste avoir notre propre vie. Nous mentons parce que nous voulons juste être nous-mêmes. Nous mentons parce que nous voulons être mieux que les autres. Mais la Bible dit ce matin, tu deviens l'ennemi des autres. Tu deviens l'ennemi, ton corps devient l'ennemi des autres. Est-ce que ce que je vois lorsque je suis devant toi, est-ce que ce que tu vois quand je suis devant toi, c'est ce qui est moi ou c'est ce qui est toi? Qu'est-ce qui se passe derrière toi?
Les chrétiens qui parlent les uns les autres. Les chrétiens qui disent les choses concernant les uns les autres. Comme on dit couramment, le songi-songi. En Afrique de l'Est, le konkosa. Le konkosa est devenu normal. Il faut qu'on parle les uns des autres. Le konkosa est devenu normal. Il faut qu'on médise. Il faut qu'on parle des uns des autres. Sur la chair, les hommes de Dieu utilisent la parole de Dieu pour déstabiliser. Les hommes de Dieu utilisent la parole de Dieu pour punir. Les hommes de Dieu utilisent la parole de Dieu pour rendre compte. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu lui dire, la sœur Laure avait dit ceci te concernant Papa Alain. Alors Papa Alain va prendre le micro. Au lieu de parler à la sœur Laure, au lieu de lui demander, la sœur Marbouini m'a dit ceci. Est-ce que j'utilise la sœur Laure parce que c'est ma collaboratrice et on se comprend mieux. Et je sais qu'elles en prendront pas mal. C'est juste des exemples. Au lieu d'appeler la sœur Laure pour lui dire, voilà ce que j'apprends, qu'est-ce qui se passe la sœur Laure. Mais j'utilise mes émotions. Le mensonge est déjà rentré, la graine a été sémée. J'utilise mes émotions pour régler le compte de la sœur Laure sur les réseaux sociaux, à l'église. À l'église, on n'entend plus la parole de Dieu. On entend les hommes de Dieu qui aujourd'hui commencent à lancer des bimboakela, lancer des boules pour régler le compte. Est-ce que Jésus a prêché cela? Oui, Jésus a parlé en parabole, mais quels étaient les exemples que Jésus donnait? Les paraboles que Jésus donnait? Oh bien-aimé, l'ennemi est rentré dans l'église. Nous avons beaucoup des ennemis dans les églises. Nous avons beaucoup des ennemis. Nous pensons être des frères et sœurs, mais il y a la compétition parmi nous. On se rentre en concurrence. Et je suis en train de prier ce matin pour que le mensonge soit brisé. La Bible dit, c'est l'ennemi numéro 1. C'est l'ennemi qui détruit l'église. C'est l'ennemi qui détruit les mariages. C'est l'ennemi qui détruit les familles. Père éternel, je me lève pour briser ce qui vient de se passer. Pour briser la parole de l'ennemi, Seigneur. Merci pour la grâce que tu me donnes de prêcher la parole de Dieu. Nous prions ce matin pour que le mensonge soit brisé dans l'Église. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Fais cette prière le matin et fais cette prière le soir. Au nom de Jésus. Amen. Bye bye. Alléluia, l'homme coléreux n'accomplira jamais. La douleur pousse à sa porte, son âme dans la prison. Le malheur pousse à sa porte, son cœur dans la prison. Moninga Salakeba, Okosuka Mabe, Yelele Salakeba, Okosuka Mabe, Moninga Salakeba, Okosuka Mabe, Mama e Salakeba, Okosuka Mabe. Yena zaka besabino, Bakebe, Bakeba, Bakeba. Nazo senga vino yo, nabanga na munogo nini. Faselinga la chilubani, merci bonji micha kwetu. Ula yeye mufinda kulu, batu boba mwele chibimu. Ula ukena wakuloga, china bunyi wa wantu, tangila bunyi wetebu. Tukuvela kwa chishi wekuiwa luga mwanyima kitomba ni uji wa chibau lesho nyoki semwimba wameli chishi kichimpe chiwa tumba nyanyimba chishi kichimpato anshikongesha mwine wachinyi bishe bishe muto bishe bishe katusangisha nzangi tuna mama shani teta ukwa ganda ganda muto ganda ganda asibisa ganza mete tango kanda ekoya lokola molili esika molili esorenye oaza kovanda te mutuka
konyata nyoka conscience ezosala te tomapolo alobaki bokebe ntango kanda ekoya mwese kota te nazokebisa bino bokebe ntango kanda ekoya kosumuka te absence ya mwese absence ya nzambe esika nzambe azali te oyenge bene kozala te présence ya mwese présence na nzambe là où Dieu est présent là aussi est la justice. La colère n'est pas un trait dominant des yeux. Mon Dieu n'est pas coléreux mais il est heureux. Il est là en colère abondant en bonté, la bonté du cœur, le pardon auprès de lui. Tel fils, tel père, si tu es vraiment fan de Dieu, ton comment a mis ça là, papa? Vous allez les nayo, tu n'as pas nayo. Pourquoi gana gana, muto gana gana, asabeli sa ganzambe te, lo banano la maza kwaku la maza za kwaku maza wey maza 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 wey boum boum. Pourquoi la colère? Pourquoi la colère? Pourquoi la colère? Elle est associée à la chaleur. Si tu es son esclave, tu commettras des dégâts irréparables qui te rendront misérable. Lorsque la colère arrive, si elle n'est pas maîtrisée, elle agit comme un voleur et te laisse dans des douleurs. Le voleur est dans le diable, sachant qu'il a peu de temps. Il veut gagner son temps lorsqu'il est sur le champ. Toujours pressé. Il a pressé pour tuer, pressé pour voler, pour anéantir. Sous la pression des colères, Caïn tua son frère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Sous la pression des colères, Siméon et Lévi, ils ont tué, ils ont massacré. Bien qu'ils avaient raison, mais par manque de maîtrise, Jacob avait maudit, il avait condamné. Sous la pression des colères, Moïse a contesté, il a raté la chance d'accéder à Canaan. Sous la pression des colères, tu peux toucher ton père, tu peux frapper ta maman, tu seras condamné. Tu n'as rien forcé nayo. Pourquoi gana gana, muto gana gana, asabeli sa ganzambe te, lo bana